היא אומרת, משנה, היא אומרת, י"ג עמוד א', היא אומרת מוכת עץ עני. Notre Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle d'un débat. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un homme qui épouse une fille, et elle n'est pas vierge parce qu'elle a pris un coup. D'après Chachamim, elle descend de 200 à 100, mais il n'y a pas de Mekartaout. Le mariage n'est pas caduc. Par contre, si elle n'est pas vierge, pas parce qu'elle a reçu un coup, mais parce qu'elle a été avec un homme, ça c'est caduc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le débat, lui, il dit le mariage caduc. Parce qu'elle dit Drusat Ish, tu as été avec quelqu'un. Elle dit Moukatetz. On n'a pas maintenant. Un autre cas, c'est pas j'ai été violé. Lui, il dit mariage caduc parce que tu as été avec un homme avant. C'est-à-dire qu'on descend d'un niveau, elle a plus le migo. Et elle dit non, Moukatetz. Voilà, elle n'a pas de migo, elle. Elle n'a pas de migo. Elle dit Moukatetz, lui, il dit Drusat Ish. Drusat, c'est vulgaire, c'est. D'accord. Ça ne change pas que ça soit avant ou après les fiançailles. Il rentre pas là-dedans. Sinon, on s'en fout. Non, les deux, dans les deux cas. Moi, je vois la différence. Après la fiançaille, elle a été, on l'a vu avec quelqu'un d'autre. Non, c'est la Elle a été à 12 ans. On n'a pas vu, on n'a rien vu. Non, mais lui, si son point de vue à lui, c'est pareil. Non, d'après Rachid, non, c'est pas après les fiançailles. Rachid dit Kodem Shirastir. Bon. Sinon, il y a ce qu'il a, sinon. C'est même pas ça va aller au Bédine. Là, ils sont dans l'histoire de l'argent. Lui, il dit caduc, il a envie de partir. Lui, il a envie de sortir. Il dit je retourne chez mes parents, il n'y a rien du tout à. Regardez. Iomeret Moukatetz Ani. Iomer Lo, qui est la déroussat Ishat. Encore une fois, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer Omrim, Nehemenet. On lui fait confiance. Rabbi Yoshua Omer. Hein? Oh, non. Elle est. Tu lui fais confiance. Ça veut dire il paye 100, il a une touba 100, elle est réduite à 100. Mais il n'y a pas de mariage caduc. Ou Omer. Alors, eux, ils disent, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Nehemen et Rabbi Yoshua Omer, non. Lo mipia anu chayim. C'est pas elle, on tient pas, on considère pas sa parole pour rien du tout. Et la réseau becheskat drusat ish. Oui. Pourquoi? Ah, et il faut qu'elle amène. Ça, elle amène la preuve. Parce que les faits sont là. Parce que les faits sont là et elle n'a rien dit avant. Pourquoi elle n'a rien dit? Non, peut-être qu'elle savait pas. C'est la communauté, il n'avait pas un cahier. Elle ne savait pas qu'elle a reçu un coup là-bas. Ah ben non. Elle fait du vélo. Non, du vélo, c'est. Non. Non, mais excusez-moi, tu as dit qu'il y a certaines communautés qui ont un cahier. J'ai expliqué, c'est une fille qui a 12 ans et demi. Ça sort pas. C'est à ses règles et qu'elle Aujourd'hui, les mots 16, 17 ans, ça tombe dans le vélo. C'est les mots kataïs pendant ses règles, elle ne peut pas le savoir. Et c'est pas qu'elle a été déflorée complètement. Elle peut être juste un peu déchirée. Je vous ai dit à l'époque, les gens, ils mettaient à leurs filles des anneaux sur les pieds, en haut, pour qu'elles ne font pas des gros pas. Pour garder, c'était chez eux le Kodesh Kodesh. C'est fou, c'était. C'est comme ça. Non. Gan Naou la Khotikala. J'ai trouvé comme il dit Shlomo Amelech, Gan Naou, j'ai trouvé le jardin fermé, c'est ça? Gan Naou le Mayan Khatou. Il y a la bracha aussi. Mayan Khatou. C'est pour l'argent. La bracha des Guionim. J'ai trouvé la bracha faire La fierté. À l'époque, le symbole d'une famille. Tu sais, au Maroc, les femmes, même elles sont mariées 70 ans. Elles font sortir, elles ont le foulard comme ça sur la tête. Ma grand-mère. Même la femme de Baba Saleh, une petite natte comme ça qui sort, petite, attachée, pour montrer que je suis pur, j'attache mes cheveux, même sous ma tête. À Mea Sheharim, les filles elles ont 2 nattes. Chez eux, une fille qui sort avec les cheveux carrés, coiffés comme ça, carrés. Paroua. Ça s'appelle paroua, peroutza, c'est une peroutza. Chez eux, il y a 2 nattes. Si vous allez à Mea Sheharim, regardez les filles, elles ont 2 nattes, c'est qu'elle est célibataire. Quand il y a une natte, c'est qu'elle est fiancée. Après le mariage, couvert. Chaud. Non, Sinon, les chauds. C'est le code. 2 nattes, ça veut dire que tu peux
demander, t'intéresser si elle peut se marier. Lui demander la main. Après, quand elle est fiancée, C'est bon, c'est une natte, c'est bien. et après la tête couverte. C'est une manière de voir. Et ma grand-mère m'a raconté que quand elle était petite, c'était comme ça au Maroc, chez les Juifs. Ma grand-mère, elle est née en 1914. Alors, je suppose que c'était cette histoire. Elle avait 12, 13 ans. En 1926. Et sa prof, elle lui a dit, Alice, tu es toute belle. Et c'est quoi ces nattes moches et tout ça? Elle va t'amener chez le coiffeur. Il y avait déjà les Français. Alliance. Et mon grand-père, il avait les capres. Tu sais, tes parents, ils t'ont raconté un peu mon arrière-grand-père. Il allait dans les villages. Et ma grand-mère, elle s'est fait belle. Elle a fait une coupe française, un carré. Elle est rentrée à la maison. Elle est partie le faire dimanche. Quand mon grand-père, il sortait aux fermes. Mon arrière-grand-père, il tournait dans ses fermes toute la semaine. Et il retournait que Shabbat. Donc toute la semaine, elle était contente. Elle disait à ses sœurs, je suis belle, vous êtes moche. Sa mère lui a dit, papa, il va venir, il va te tuer. Comme ça, sa mère lui a dit, il va te tuer, mamache, qui pchouton. C'était pas... Donc quand il est arrivé vendredi, ma grand-mère, elle est partie, elle s'est mise au lit, elle a mis la couverture sur sa tête. Tout le Shabbat, elle n'est pas descendue du lit. Et mon arrière-grand-père, il demande à sa femme, elle est où Aïcha, elle est où Alice? Et sa femme, elle lui dit, elle est malade, la pauvre chérie, elle est dans la chambre. Chez eux, c'est un homme très riche, il était dans sa chambre. Il y a la bonne qui s'occupe. Bon. Dimanche, il repart. Il part en ferme. Ma grand-mère, dès qu'il part, elle était en prison, fermée dans la chambre, elle avait peur de lui. Donc elle sort dans la cour. Et mon arrière-grand-père, il a oublié quelque chose dans sa scara, son argent. Il revient. Il avait des pas. Elle m'a raconté, ma grand-mère, quand elle me disait qu'elle a la chair de poule, même quand elle raconte l'histoire. Elle a dit, tout d'un coup, elle a entendu les pas de son père qui rentrent dans la cour. Elle a dit, je suis resté comme une statue. Il a dit, Aïcha. Elle a bougé comme ça un peu la tête. Elle n'a pas eu le temps de bouger la tête, elle a dit. Elle a pris un coup sur la nuque. Il a presque tué. Comme ça. Il a dit, qui c'est qui t'a coupé les cheveux? Il lui a dit, un coiffeur juif. Il a dit, il avait des serviteurs. Il a dit, allez lui casser tout le magasin. Non. Ils sont partis, ils ont tout cassé. Et il a été amené en procès, il a payé. Mais tu vas pas toucher ma fille. Tu as touché ma fille? Bon, elle m'a raconté, ça veut dire, les gens, ils étaient fous, ça veut dire chez eux. Une fille qui va s'aventurer. Essaye d'imaginer une femme qui tombe enceinte, essaye d'imaginer. Waouh. Mais les Arabes, ils tout. Mais c'était des... Non, mais la mentalité. La mentalité. Mais comme il a déjà frappé, il a été massacré par son père, et il a laissé après, tu vois, elle a continué à couper. Et sa sœur, elle était jalouse d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa sœur, après? Elle est venue, elle a coupé une natte. Elle a dit à son père qu'un arabe dans la rue lui a coupé une natte. Elle a dit, bon, on va couper la deuxième. Et après, c'est rentré, ça y est. Il ne pouvait plus rien. C'était une génération, bon, essayez de comprendre un peu la mentalité des gens. Les Français, ils ont tout Gâché. Alors voilà, donc ça c'est... Alors, Il y a du bon et du mauvais, il ne faut pas tout jeter. Ah oui, Il y a mais du bon et du mauvais. la faille dans le judaïsme, c'est. oui, c'est vrai, c'est vrai. Combien de mariages mixtes avec les goïms et tout ça, une escalade de... Voilà, et puis Non, vous je parlais- admirez vous avec vos trucs. Sur là, le plan des chacun, mœurs, Vous amenez vos casseroles avec vous, ça va C'est pas. qu'il n'avait pas Rabbi Nachman, il dit la Scala, il a dit un grand danger. Il dit quoi? C'est la guerre. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, quand Napoléon il faisait la guerre en Europe, il y avait un débat entre les tzadikim, parce que les juifs de l'Europe de l'Est, ils souffraient énormément. Est-ce qu'il fallait prier pour que Napoléon gagne la guerre, ou pour que le César... C'est pas Rabbi Nachman. Non, il y avait un débat entre les tzadikim, il y avait des groupes partagés. Ouais. Rabbi Nachman était Il y avait un parmi grand ceux débat, qui il y avait ont un grand dit débat. Qui perdent. qu'il faut qu'ils perdent. Il y avait entre deux grands tzadikim de la génération, parce que eux, ils ont dit Napoléon, il va amener l'émancipation. C'était la Oui, c'était deux groupes. Et ils souffraient énormément, terriblement, mais ils ont dit, C'est dans la misère. ça va tuer tout le monde. Tu vas en Italie, dans les synagogues, tu vois, dans toutes les petites villes, dans le Piémont, tu vois, dans toutes les synagogues à côté du Aaron Kodesh, des plaques en marbre pour Vittorio Emanuele II, qui amenait l'émancipation. Ça a massacré le judaïsme, t'as vu?
Oui, Le, d'accord. même qu'il n'était pas toujours aussi religieux que ça. Mais encore le. Mais Atzilenina, miyad achi, miyad esav. chez les Turcs aussi, enfin du côté Chez les grec, Turcs aussi, ils ont ils été étaient très émancipés. émancipés, ils étaient même en avance Moi, je sur dis l'Europe. que on n'avait pas les chefs à la hauteur. c'est tout. Quand il y avait des gens de Paris qui venaient à Mais Salonique si, ou à Salonique. Istanbul, Ça ils dépend disaient du que les manique, femmes juives elles tout parlaient comme dépend du Molière. manique. Regarde Parce qu'elles aujourd'hui. parlaient un français littéraire, elles parlaient pas un Je français. ne dis pas que ce n'est pas tout le monde. Jadis, que disiez-vous? Tu vois, elles parlaient entre elles comme si elles faisaient de la poésie. Parce que c'était ça le français qu'ils ont appris dans les lycées Et Saint-Joseph. il y a des films de Manitou l'époque disait, il faut où se tu vois méfier ces des juifs-là, les femmes, déjà, là, les cheveux lâchés, elles dansaient et tout ça, machin. Ils étaient émancipés bien avant les juifs L'Alliance d'Europe. en Nord d'Afrique, il a fait un carnage. Qui Les écoles de l'Alliance. Bien sûr. Oui, Ils ça, ont fait un ça, carnage. tu sais, Mais il sans y eux, il n'y aurait a. pas eu Torah aussi. Ah, les marchés mots, pas Beaucoup. une Il y aurait Pas- pas eu de Mais ils ont Torah. enlevé tout, ils ont tout diffusé enlevé. aussi beaucoup. Ils ont tout enlevé. Ils ont Ils fait. enlevé- non, Ils ont dit aux enfants que les ils parents ont étaient des comblé où il y avait pas. primitives. Ils ont mis des profs là où il n'y avait pas, mais faut pas, non. Non, je dis, de toute façon, il y a des gens qui disent, celui-là, il est fautif. Tu sais, à l'époque, Ah oui. rien qu'à l'époque, essaye de t'imaginer. C'est quoi un juif riche? En Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est quoi un juif riche? C'est un gars qui a un porte-clés, il a 3 hanout qui loue aux Arabes, 2 appartements, une petite ferme. Et il a une entrée, ça veut dire il est tranquille. Il est assis dans son petit magasin, il vend du tissu, et qui gagne pas, il fait des petites affaires, il prête de l'argent, il prend des intérêts aux Arabes. C'est un riche. D'accord? Comme celui-là, il combien tout son argent. Quand les Français ils sont venus, celui-là, tu estimes tout son argent, disant 100 000 francs. Un gars, il est fonctionnaire d'État. Chez les Français, il prend 15 000 francs par mois. D'accord? Ça veut dire qu'il devient millionnaire Alors, même si tu leur mettais Moïse devant eux, les jeunes juifs, ils étaient, mais Halel Shabbat, ils voulaient aller être émancipés, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. C'était l'homme, pour lui, ou être pauvre, avec sa chaussure toute la journée au Mela, C'est ça. ou en train de Il faire leur de la assurait le revenu. broderie, ou de faire d'aider un menuisier, où il sait qu'il a la tête, il va apprendre le français, il va apprendre à écrire, il va avoir un bureau, il va devenir demain. Même si tu leur mettais Moïse, ils pouvaient rien faire. Il n'y avait rien à faire, c'était ça. Ça s'est passé chez les Ashkénazes. Chez les Ashkénazes, ça s'est passé quand il y a eu l'industrie qui a commencé. L'industrie, le cordonnier, il a compris que au lieu de fabriquer pendant 3 jours une paire de chaussures, il pourrait fabriquer 1000 chaussures. Pour travailler, il faut travailler Shabbat, il faut être émancipé. Là, c'est pire. Ils ont créé Alors ça a la commencé chez eux. réforme. Et après, dès que l'Europe a colonisé l'Afrique et l'Asie, donc ils ont emmené avec eux les machines. Donc les jeunes juifs, ils disent pourquoi on va être plus retardés. Maintenant, ça dépend aussi des C'est familles. Hachem, c'est Hachem. On Mon sait pas. père, il était à On l'Alliance, sait c'est son pas, diplôme c'est- de soudeur. On peut pas. Il est resté Tu toujours peux pas le même. accuser. Tu peux pas accuser Toujours été. l'alliance israélite. Il y a tellement de facteurs. Ben oui, il y a plus. T'as compris, il y avait la guerre. Faut pas tout mettre Mais dans même le en même Égypte, c'était la même chose. Ah bon Des Juifs qui n'observaient pas la Torah sont devenus des fonctionnaires chez Paro. Oui, c'est tout. Non, mais d'accord, mais à l'époque, c'était peu. Mais quand il y a une émancipation, De notre côté, on ne peut pas rester comme ça. Il s'est passé tout mouvement. une civilisation. les rabbins, d'un Naran, côté. Naran, Ah, mais les rabbins, comment les rabbins n'étaient pas prêts. Le rabbin à la synagogue au Maroc, il était en train de faire des guimatriotes. Quand il parlait à son public, il disait, vous savez, bah la théorie midi, que c'est comme ça, comme ça. Ils étaient pas Il n'y avait en pas de phase avec réponse aux l'histoire. jeunes. Ils n'étaient pas en phase avec Il n'y avait pas de l'histoire. réponse aux jeunes. Ils parlaient pas la même langue. Je suis d'accord Il y avec avait vous à un 100%. décalage total. Un décalage. Mon père me C'était pas dans raconte, le il me film. disait, mon arrière-grand-père qui était tellement religieux. Mon père il me disait, j'allais chez lui Shabbat. Il disait, je disais à ma grand-mère, je viens à condition que tu me donnes de l'argent pour le cinéma. Elle disait, ah, elle faisait comme ça. Alors il disait, ben sinon je m'en vais. Tu vois, alors elle le prenait, elle faisait rentrer dans la chambre, elle lui disait, voilà, au placard, il y a l'argent. Toi tu le prends, moi j'ai peur de le toucher. Et il me disait, il y avait pas de dialogue, rien. Mais, C'est comme ça. voilà, c'était comme ça. C'est comme ça. Les femmes, elles se couvraient la tête. Pourquoi il faut se couvrir la Ça tête? dépend des chefs. C'est comme ça. Alors il disait, une femme juive, elle voulait pas se couvrir la tête pour ne pas ressembler aux Arabes. Tu sais, mon père, jusqu'aujourd'hui, C'est vrai. il mange pas la soupe, la harira. Il la mange pas. Il me dit, je voyais les Arabes à la fin du Ramadan. Il me dit, moi, je sortais de l'école avec mon Manger que cartable. ça, ouais. Il me dit, ils étaient assis avec leur bol et ils mangeaient, ils transpiraient de. Il me disait, pour moi, manger la harira, c'est je suis arabe.
Ben oui, chacun son. Une femme juive à l'époque. C'est compréhensible ce qu'il a Une femme juive à l'époque, pour elle se couvrir la tête, c'était être une Fatima. Et ne savait même pas le sens. Ça veut dire parce que leur mère, elle disait comme ça. Elle disait, ah, peut-être parce qu'ils ont été avec les Arabes. Ils ne voulaient pas être différents. Et comme les Arabes, ils se couvrent la tête, Je me souviens dans les années 80, 90. elle ne voulait pas. Moi, mon père, Casablanca, c'est être religieux, c'était ringard. Ah bon? Bien sûr. Oui, Évidemment. bien sûr. Moi, mon père, Zichron Levacha, Moi, j'ai Religieux, fréquenté- c'est ringard. Moi, j'ai fréquenté le Dans les monde années 80, jeunesse. 90. Oui, non, oui, on parle de oui. ça. Moi, j'ai fréquenté mon Je jeunesse. n'allais pas au J'étais cours, parmi les les jeunes plus faisaient seuls des cours samedi religieux. après-midi. Et ils Dans m'ont les regardé. restaurants. Ils m'ont adopté. Parce Tu que je suis ne rentré fréquentais chez pas moi. ces gens-là. En fait, c'est- Ma mère, je me rappelle quand on est venu à Gouari, ma mère, c'était la seule qui mettait le Les foulard. bracelets, Comme Bravo les Dieu. babis, c'est La venu seule. longtemps après ça. Tu sais Ils ont pris comment les d'ailleurs femmes l'intérêt religieuses, qu'ils elles la étaient. regardaient comme une arabe. Ça veut dire, elles n'avaient même pas le sens. Et quand Ils on ont allait fait à chouva, Paris, les gens, et avec tout. ma mère, on marchait dans la rue, ma mère, elle avait toujours la tête baissée comme ça. Ah oui. Tout le monde la regardait. Parce que ça ressemblait pas à une arabe, parce qu'elle n'avait pas le, juste en bas, le tchador. Et elle avait comme ça. Tout le monde regardait comme ça. Et comprenait, madame, pourquoi vous avez ça? Ils demandaient, est-ce qu'elle a un cancer? Est-ce que, tu Elle veut vois? cacher quelque chose. Oui. Non, mais c'était, Il y a de l'enseignement, il n'était pas. Moi, mon père, Il était pas bon, il était l'enseignement. au Talmud Torah. Les rabbins, ils parlaient moitié arabe, moitié hébreu, Bien sûr. judéo-arabe, tout ça. On ne comprenait pas tout. il frappait. Alors, On peut pas les accuser questions, l'émancipation. Mais ça achève. Mais comme il dit Jacob, il y a eu un retour après. Oui, hein. il y a eu un retour. Après, le retour. Il est venu de là, le retour. Tu sais, le ridouche des Sfarades, pourquoi les Sfarades, ils ont gagné quelque part? C'est certain. Hein, C'est parce le que, retour, parce qu'il y c'est avait parce que pas- les rabbins, ils ont qui dit, sont restés, il y a des vous savez, familles, cette génération, on la comprend pas. Ils vont trop vite. Vous savez ce qu'il faut faire? Continuez à embrasser vos enfants. Vos enfants, ils sont Mechalel Shabbat, prenez-le pour le repas de Shabbat. Le Sfarad, il n'a pas éloigné personne. Ouais. C'est grâce à ça que les enfants, Sa ils sont revenus. supériorité. Et il est venu à la synagogue, le rabbin, il n'a Vous avez rien raison, dit. absolument. Il est revenu Shabbat, le rabbin, il fermait les yeux. Jamais jeter les enfants. Parce qu'il savait qu'il n'a pas de. Il comprenait son problème, qu'il n'a pas un Jamais. discours avec lui. L'Ashkenaz, il faisait Kippour, il dit tu es venu en voiture, dehors, rachat. Même Kippour, il venait plus. Les Sfarad, c'est une tolérance que tu peux l'appeler une idiotie. Si tu es Haredi, tu vois ça comme un manque de. Une faiblesse. Mais c'est notre doctrine, c'est notre histoire. Nous, on a vécu les choses. On va sortir la confidence. Taïf, bon, c'est important de C'est savoir des de sujets comprendre. très importants. C'est important de comprendre. Il ne faut pas accuser Il y a personne. pas que la Gemara, Il faut faut comprendre. parler de ça, Il parce faut que les comprendre jeunes, ils savent que pas. même un homme qui a été Mechalel Shabbat à Bien sûr. l'époque, ça Les n'existe jeunes de pas 17, 18 ans. un rachat. C'était tous avec l'argent, les épreuves de l'argent. En Pologne, il y avait les Hasidim, veille de la guerre mondiale. Moi, j'ai eu ce témoignage des gens qui habitaient à Lodz. Des Hasidim, ils allaient Shabbat matin avec le Streimel à la synagogue. Lodz était la capitale du textile en Pologne. Ils sortaient de là-bas, ils mettaient le Streimel à la maison, ils allaient coudre. Tous. Ils disaient, ils ont là, quand tu lui disais, mais comment tu travailles Shabbat? Chaque deux coutures que tu fais, tu es Hayav 39 à la robe. Maintenant, c'était des gens qui apprenaient le Yiddish, qui parlaient, qui faisaient d'Afayomi. Ils disaient, Pikouar Nefesh Doche Shabbat. C'est quoi Pikouar Nefesh? Je n'avais pas travaillé, j'aurais pas des commandes. C'était l'industrie, elle marchait très vite. Les gens, ils te prenaient 1000 pantalons. Si tu pouvais pas fournir tes commandes, eh ben, tu passes à un autre, alors demain, tu vas faire faillite et tu vas tomber dans la rue et tu n'auras pas de quoi manger. Ils ont passé la Première Guerre mondiale où ils ont vu que les gens sont morts de faim. Donc, pour eux, pour assurer une parnassa, il fallait travailler Shabbat. C'était Pikouar Nefesh. C'est une grande épreuve, une grande épreuve. L'arrière-grand-père de ma femme du côté Ashkenaz, il est venu à Paris, il était Dayan, son père était Dayan à Varsovie. C'est un petit-fils d'un des plus grands admorim de Rabbi Yitzhak de Worki de Pologne, l'ami du José de Lublin, c'est les familles, les grandes familles. Il est venu à Paris en 1926, avec les péotes comme ça. Il est venu à Paris, il s'appelait Meir Rotnemer. Il est venu à Paris. Lui, il était Dayan, ça veut dire il a reçu la smichatou. Dayan. Venu jeune à Paris avec sa femme, il a vu, il n'y avait plus de futur pour les Juifs en Pologne. Donc il fait tout pour venir, il s'installe à Belleville. Comme tous les réfugiés, à l'époque, c'était les premiers, ils sont venus. Et le pauvre, tous les lundis, il est accepté dans une usine. Chez les Juifs, hein. Il y avait la fourrure, les gants et les sous-vêtements. C'est ce qu'ils faisaient les Juifs. Et aussi les sacs. Les sacs. Ce qu'on appelait la Non. bonnetterie de Il allait travailler lundi, mardi, arrive vendredi, Il les vire. il revenait le lundi matin, il était viré. Pendant 8 mois, toutes les semaines, il a été viré.
Rav Moshe Feinstein, là, Après Rav 8 Moshe mois, Feinstein, après 8 même en mois, Amérique. après 8 mois, un jour, il prend ses enfants, ils étaient avec les péotes, ils sont venus de Pologne. Il va chez le coiffeur, il lui dit enlève-moi tout. Non. Il rentre à la maison, sa femme elle le voit, il s'évanouit. Et il dit le bon Dieu, 8 mois, il m'a vu toutes les semaines jeter, il n'a rien fait. J'ai terminé avec lui. Comme ça. Il fait rentrer ses enfants dans les écoles, il mange pas cachère. Quand ça se réveille chez lui l'identité juive, en 39, 40, il se sauve à Lyon avec tous les juifs. Il y avait tous les juifs de Paris qui se sauvaient à Lyon. Il n'y a pas un rave qui marie. Il dit, moi je suis rabbin. Il se lève, il écrit la Ktouba de sa mémoire. Il écrit. Il fait les mariages juifs. Il fait des trucs. Et c'est ce qui a rêvé. Le grand-père de ma femme, il était à la Sorbonne. C'était un jeune brillant. Et voilà, il passe la guerre. Et après, son fils, il fait tchouva. Il va étudier à Getz, il est fait Ravrout avec le Rav Dessler. Et et bon, il a ramené. Belle Mais- histoire. Mais c'est Vous avez Hein on dirait. C'est la vraie histoire juive. Ravel Irotnemer. Ouais, C'est oui. c'est Son belle père, histoire. son père. Alors, tu t'imagines un peu. C'est des gens qui ont C'est les passé. premiers qui ont fait des vacances cachères en France. Mais oui, mais le père, ça veut dire le père qui est fils de Dayan, petit-fils de Hadmor, Et c'était- que lui-même il est Dayan, et le gars, 8 mois, il dit 8 mois, C'est Kadosh les Baruch premiers. Hu, il me fait ça toutes les semaines. Après 8 mois, il prend, tac, il enlève, il rase les péotes, et tout. Ah, il y a eu des drames. Il y a eu des drames. Les gens, On ne peut pas juger, on ne peut pas juger. Non, je ne juge pas, parce que ça, c'est l'histoire. C'est tellement, c'est des. mais il parlait yiddish à la maison. C'est des épreuves tellement. C'était Ah, un drame énorme. C'est existentiel. C'est Ah ouais, comme il a dit le Rav, à la Première Guerre mondiale, ils étaient dans la misère. Alors la Gemara dit, Ta'anatayu b'maï. C'est un problème. Maintenant, c'est quoi le débat? Alors, c'est très intéressant. Alors, dans la Mishnah, c'est pas écrit trop les choses. C'est pas précisé dans la Mishnah quel est le débat entre le mari et sa femme. Lui, il dit Droussat Ish, t'as été avec un homme avant les fiançailles, et elle dit Moukatet. Alors, la Gemara a dit, dans la Mishnah, c'est pas précisé. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? La moitié de la. Ah, attends, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, débat de Amoraïm, regardez. Tanatan ou Bemaï. Rabbi Yochanan, il a dit Amar Bemataim ou Mané. Leur débat, il est 200 ou 100. C'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Au moins, donne-moi la C'est-à-dire, moitié. l'Ichora, si tu dis que c'est comme Rabbi Yochanan, tu es obligé d'expliquer la Mishnah, pas comme Chachamim, Non, puisque pour Chachamim Moukatet, elle descend à 100. à 100. Mais elle descend pas à 100. C'est d'après l'autre argument, qui est pas Rabbi, qui est Rabbi Gamliel. C'est comme au Canada, c'est le bataille. Oui. Alors il dit, alors Rabbi Yochanan Amar, Bemataim ou Mané, savoir là que Rabbi Meir, il est comme Rabbi Meir, de Amar, Ben Kirba, ou Ben Lo Kirba, Mataim. Du moment où il n'y a pas eu de tromperie, où il n'y a pas eu Ça reste de rapport avec un homme, l'or pas de l'anneau. Vierge, c'est pas la membrane. C'est la femme. D'être allé L'acte. avec quelqu'un ou pas? Exact. C'est tout. Donc il a dit, l'or pas, ça va la kira. Et Rabbi Eliezer ben Bemané, vélo clou. Rabbi Elazar, il dit, non. Il dit, le mari, il veut rien donner. Ça veut dire, il veut annuler le mariage. Et elle dit, laisse-moi à 100. Il y a quand même quelque chose en lui qui- Oui. Non, lui, là, parce que lui, il dit, à nous, lui, il dit, des roussatiches. Elle est avec un homme. Donc il veut dire, il veut rendre caduque. Elle dit, Moukatet, fais-moi descendre à 100. Alors maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre. De Amar, Kerabanan, de Amri. Ben Ekirba, Ben Lo Ekirba Mané. Alors la Gemara dit, ok. Bishlama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, je peux comprendre. Qui c'est qui est plus logique maintenant? Attendez, avant d'avancer. On a appris les Mishnayot d'avant. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que pour Chachamim, Ben Ekirba, Ben Lo Ekirba, qui lui a dit ou qui lui a pas dit. Non, pour Moukatet, Ah. combien elle a? 100. 100. Pour Rabbi Meir, elle a 200. À votre avis, qui c'est qui est plus correct selon ce qu'on a étudié? Rabbi Elazar ou Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a dit, il a dit quoi? Il a dit entre Mané 200 et 100. et 200. Entre 100 et 200. Rabbi Elazar, il dit non, entre 100 et rien. Qui c'est qui est plus logique dans le... 100 dans- et rien. À Plaza. Oh, il a fait alors, c'est ce que la Gemara a dit. Bishlam Rabbi Elazar.
Lokalamar qui Rabbi Yochanan. Pourquoi? Des Kamou qui est là, qui est Rabbanan, puisque lui, il veut expliquer notre Mishnah comme Chachamim. Il dit, il préfère, si la halakha est comme Chachamim, que Moukat Etz est la 100. Donc on a déjà appris cette Mishnah. Et on sait que la halakha elle est toujours comme Chachamim. Donc la Mishnah qui va venir après, forcément qu'elle va aller selon déjà la halakha qui a été tranchée. Donc forcément que le débat ici, il est entre 100 et 0. C'est-à-dire, c'est ou tout ou rien. En fin de compte. Oui. Parce que Non, c'est ou 100. c'est la moitié. Ou la moitié ou Non, rien. non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que même pas 100, c'est-à-dire, ou c'est 200 ou c'est 0. Eh oui, parce que la mouquatette, d'après Oui. comment d'expliquer, non, Oui. On lui a donné. elle est pas allée avec 100. elle. 100. Voilà. Et maintenant, Maintenant, il il n'y a plus de migo. Ah, il y a fait mode, alors c'est entre 100 et Elle est en rien. train de dire Il y a- que Enfin, je suis Moukatet. Je suis Moukatet, c'est lui, il 100 et dit, rien. il y a fait mode. Alors il dit, et la Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, il est compliqué, Rabbi Yochanan, il faut l'expliquer, Rabbi Yochanan. Et la Rabbi Yochanan, Maïta Malo Amar qui Rabbi Elazar. Pourquoi lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar là? Alors là, il vient le chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il se dit, un homme, quand il se marie avec une femme, elle a toujours une boîte noire de secret qu'elle n'est pas obligée de lui dire. L'homme. Tu te maries avec une femme, que tu t'attends que quoi? Que quand elle te rencontre, elle te dit, tu sais, j'ai eu une aventure, j'ai eu ça. Elle n'est pas censée te dire. Ouais, mais quand tu veux mettre 200 a priori. Non, mais même Ça la va, Moukataït, ça lui a menti. Elle lui a pas dit. Rabbi Yochanan, ça veut dire, c'est une idée, il y a une union entre deux personnes. Non, parce que d'après Rabbi Gamiel, c'est Mataïm. Hein? Moukatet. Besed? Donc, Non, mais pas d'après Chachamim. D'après Chachamim, laisse Non, Rabbi mais Gamliel. on parle là. Non, mais là, c'est Rabbi Yochanan. Rabban Gamliel. Non, mais il veut expliquer. Rabbi Gamiel. Non, mais il veut expliquer, mais il doit expliquer aussi l'autre opinion de l'autre Chachamim. Oui. De Chachamim qui s'y oppose à Rabbi Gamliel. De Rabbi Yoshua, pardon. Il veut expliquer l'atmosphère, la question. Oui. Bon, il préfère l'expliquer selon Chachamim. On préfère. Alors la Gemara, elle te dit, Rabbi Yochanan, c'est quoi? Rabbi Yochanan, il te donne une autre idée. Il te dit, une union. Tu sais, une fille que il va s'avérer, quand elle va se marier avec un homme, il va s'avérer pour elle que son mari, dans sa jeunesse, il y a eu des choses pas bien qu'il a fait. Donc, on demandait si elle a trois femmes. Et qu'il ne lui a pas dit. Quand tu es rentré à la maison, il dit, je te présente. Non, ça non, ça non. Il voulait lui dire. Ça non, parce que c'est écrit dans la Ketouba, Velo Issa Isha Achet Talia. Il n'a pas une deuxième. Non, ça c'est normal. Donc il y a une enquête. Non, mais Non, là, il voulait. imagine-toi une femme qui apprend quelque chose que jamais elle serait mariée avec un homme comme ça. Elle apprend que son mari était membre de la mafia d'Al Capone. Elle était membre de la mafia d'Al Capone. C'est les Mexicains qui font ça? Ouais. Hein? Les Mexicains? Non, c'est brésilien. Donc, imagine-toi qu'elle apprend. Quoi, alors maintenant, est-ce que ça rend caduque le mariage? Ouais. Parce que jamais je savais. Non. Non. Parce qu'un homme, quand tu te maries avec un homme, tu te maries parce que tu l'as aimé, tu as aimé son physique, il était charmant, il était sympa. Attends. C'est la même chose pour la femme alors. D'accord, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Il a fait note. Mais hier, vous avez dit le contraire. Attends. Vous avez vu qu'il a enterré sa vie de garçon et qu'il a fait les boîtes de nuit. Elle a dit, non, ça m'intéresse pas. Non, mais elle a cassé avant. Elle a cassé avant, elle n'était pas C'est mariée. pas marié. Elle s'est pas mariée. Il était pas marié. Elle a annulé avant. Elle a annulé avant. Elle lui a dit, tu casses tout pour... Mais là, je parle... C'est caduque ou c'est pas caduque? Quoi? Un homme, il a découvert après que ça fait une balle à tchouva. Elle n'a pas le droit de faire tchouva. Tu dis qu'un baal tchouva, Hachem, il lui pardonne. Alors maintenant, il est obligé de raconter à tout. Alors il est obligé de raconter toute son histoire. Non, alors qu'est-ce que tu veux d'elle? C'est ce qu'il te dit Rabbi Yochanan. Il te dit, quand tu te maries, il y a toujours une boîte noire où tu sais pas ce qu'il y a. Il y a toujours une histoire que tu peux découvrir des choses. Donc il te dit, ça n'annule pas le mariage. C'est intéressant. Mais Kakaout, ça n'existe pas chez lui. Non, sur une Béoula, non. Qu'elle a eu une relation, non. Parce que tu dois savoir qu'une femme, c'est possible qu'une fois elle a... Peut-être, oui. Non, mais là, tu dis qu'il a fait Teshuvah, mais il n'a pas fait Teshuvah. Il est encore. C'est pas une question de Teshuvah, on sait pas, nous, on C'est sait un potentiel. C'est un potentiel, on n'est pas là pour rentrer, pour définir comment comment les choses vont se faire. Alors, C'est un très bon exemple. Parce que le bal est tchouva. Il n'est pas obligé de raconter. Bien sûr que non. Il a fait tchouva. Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Cache une maladie. Mais va être sur toi et Déjà, Même une maladie, même Je rappelle comment un homme, c'était avant. un homme, il n'est pas obligé. Tu sais,
Il y a une très belle phrase de Rabbi Yehuda Alevi. Vous avez vu la phrase de Rabbi Yehuda Alevi? Va avant Kippour, on l'a lu. Varavonai, mes fautes. Lou yirihun bam shechenai. Si les fautes avaient des odeurs. Ah oui. Azaï rahaku. Lou, s'il pouvait. S'il pouvait sentir l'odeur, si la faute avait une odeur, mes voisins seraient éloignés de mon environnement. C'est la fête Shuvah. D'accord, mais c'est une idée. Ça veut dire la poésie, elle est magnifique parce qu'elle te parle. Un homme maintenant, il va commencer à raconter tous ses échecs. Il y a dans ça une logique. Tant qu'on sait que la personne, ça y est, il a quitté tout ça. Elle va dire maintenant, demain avec un argument, elle va dire, dans son enfance, il a fait une avéra. Chez nous, à la yeshiva, il y avait un bachour, il avait des attouchements. Il touchait des garçons. Tordu. Et quand moi je me suis marié, il y a un jour un monsieur, il m'appelle, il me dit, j'ai ma fille qui sort avec ce garçon, il a étudié avec toi, on m'a dit qu'il a étudié dans ton chiot, je voudrais avoir des infos sur lui. Moi, je lui ai dit, quand il m'a dit ça, tu sais, ça m'a attrapé par choc. Comme ça. Tu l'as vu, toi? C'était avéré. Ça se sait. Il a essayé de me toucher, d'accord? Donc je ne sais pas d'un... Bon, et je savais après qu'il avait... Après, tout le monde le sait. Vous êtes trop beau, Rab. Non, je lui ai dit... Tu sais, j'étais tellement... Je me suis dit... Non, je savais pas, d'après la halakha. Comme il m'a appelé comme ça, je commençais à faire... Je peux pas parler, on s'appelle plus tard, comme ça je lui ai dit. Je suis parti, j'ai pris le Chafetz Chaim, j'ai commencé à lire depuis le début jusqu'à la fin. Pour savoir, d'un côté je me dis, celui-là, Hachem Ishmor, peut-être demain il va abuser. Parce qu'un homme comme ça, s'il va pas se soigner, ou peut-être tu peux dire, qu'il essaye de s'aventurer, de découvrir un corps. Des fois, il y a des gens, dans les yeshivot, qui sont tellement stricts, ils interdisent de filles, ils touchent à tout. Hachem Ishmor. Non, mais c'est une réalité des choses, il faut... Alors, il m'a appelé le lendemain, je lui ai dit, regarde, je peux te dire des détails, que des détails sur les tfilotes, parce que moi, c'était pas je lui ai dit, on était 30 dans le chiot, moi j'avais 2 copains, et moi j'étais pas mêlé, je lui ai dit donc je peux pas je lui ai dit, je te propose d'appeler des gens qui vivent avec lui dans sa chambre, qui étaient plus proches de lui, et voilà, et j'ai rasé. Mais non, je voulais pas te dire parce que d'un autre côté, je sais même pas c'est qui la fille. Et peut-être la fille aussi, elle a un problème. Ça veut dire... Non. Par contre, regardez alors maintenant. Moi je l'ai pas invité à mon mariage. J'étais écœuré de lui jusqu'au bout du bout. Il y a 3 ans, je vais dans une brit mila d'un neveu à moi. Je le vois là-bas avec une grande barbe comme ça. Moël. Non, pas Moël, non. Il a trouvé le moyen pour toucher. Coupé pour exorciser. En fait, c'était la brit mila du fils de ma nièce. Bon. Un jour, le fils de ma nièce, il y a quelques mois, il me dit, tu sais, il m'a dit qu'il a étudié avec toi dans les... Je lui dis, tu le fréquentes? Il m'a dit, il prie chez nous à la synagogue. Alors je l'ai pris de côté, je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, ne me pose pas 1000 questions. Je te dis, écoute ce que je te dis, fais attention à tes enfants à côté de ce monsieur. Point. Tu dis? Il faut le dire, bien sûr. Okay. Je lui ai dit, mais oui, je te dis, fais attention, ne me pose pas des questions. Il m'a dit, ok, j'accepte. Maintenant, faut savoir le dire. Maintenant, tu comprends? Un homme comme ça, s'il a fait une tchouva, maintenant, moi je connais pas s'il a fait une tchouva de moi. Maintenant, une question comme ça. Imagine-toi qu'une fille, elle se fiance, elle se marie. Elle s'est mariée? Non, moi, je sais pas, après. Je suis pas parti dans son mariage, je l'ai pas invité, moi, Elle s'est mariée? Oui, il s'est marié, il a des enfants. Ah, ok. Maintenant, une femme, elle découvre 2 ans, 3 ans après son mariage, 4 ans après son mariage, que son mari, il avait des aventures comme ça. C'est des choses qui écœurent, Oh, il était pédophile. Oui. Ça va arriver. Maintenant, est-ce que ça casse un mariage? C'est déjà hyper, vous comprenez? Vous voyez comment c'est les choses y rentrent?
Alors Rabbi Yochanan, il te dit, Bah, ça peut pas casser rétroactivement. ça y est. elle peut demander un divorce, je sais pas. Alors, c'est un divorce ou c'est caduque? Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Ou alors il a pété Chouva. Rabbi Yochanan, il dit, Rabbi Yochanan, il te dit une phrase très simple. Ça veut dire très forte. Il te dit à un homme qui se lie avec un autre homme, il prend tout ça au paquet. Il prend les bonnes choses, les mauvaises choses. Il prend, voilà, un saute. Alors il dit, ça n'enlève pas la ketouba. C'est vrai. Et après, si elle veut divorcer. Non, après, si tu veux, oui, tu veux divorcer, mais paye. Tiens, voilà un saute. Il fallait vérifier avant. C'est comme ça. C'est la vie. Alors regardez. Et là, Rabbi Yochanan Maïtam, alors marqué Rabbi Elazar Kassavar, Knasa bechezkat betula, venimtzet berula, il dit, yesh la ketouba mané. Il dit que les betoulim. Ça veut dire que tu as une joie de ces unions de betoulim. Alors de 200, tu descends à 100. Mais il n'y a rien qui casse le mariage. Alors il dit, Hacha ou Kamar mané. Vika Amra mané. Alors quoi? Lui, il dit 100, et elle dit 100 pour Rabbi Yochanan. D'après ce tirout. Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, il a dit ça casse pas. Il a dit ça casse pas. Il a donné une règle générale. Alors la Gemara a dit selon Rabbi Yochanan. Donc entre elle et lui, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui, parce que De toute façon, elle est à 100. Si tu dis que la halakha est comme Chachamim, donc quoi? Donc, selon Rabbi Yochanan, selon sa svara à lui, c'est quoi le débat dans la Mishnah? 100 et 200. Non, Non, 100, Non. 100. non, ils sont pas, ils s'y opposent pas dans la marloquette de Chachamim, mais ils s'y opposent pas dans la marloquette. Non, mais eux, le mari et la femme, ils s'y opposent pas dans la marloquette de Chachamim et Rabbi Meir. Ici, c'est entre oui ou non. Alors il dit, si de toute façon il est censé à lui donner, attends, on fait Kaddish. S'il est censé à lui donner 100, dans tous les cas, le mariage, il est pas caduque. C'est quoi l'histoire? Alors il dit, Maïka ben Tarnadida et Tarnadida. Alors, Bishnama le Rabbi Elazar, Haïnou diktane tarte. Hada la pouke mid Rami Barhama. Et Hada la pouke mid Rav Chaya Baravin. Un pour exclure de Rami Barhama, un pour exclure de Rabbi Yehuda Baravin. Parce qu'elle, elle a dit Miché Rastin et Nasti. Est-ce qu'elle n'a rien du tout? Lui, il a dit, Rabbi Barhama, il a dit que Moukatetz, s'il savait pas, comme elle lui a menti au début du mariage, donc elle n'a rien du tout. Il lui a menti sur la somme de l'engagement. Alors il dit, elle n'a rien du tout. Alors il dit, bon, tu peux dire que le débat, il est pour dire, on exclut. Non, elle lui a dit qu'après le mariage. Ouais. Elle savait. Elle lui dit Moukat. Alors pourquoi tu lui dis pas quand on remplit les papiers? Bon, peut-être c'est ça. Alors, Amarabi Shechet, elle, Rabbi Yochanan Tartela Mali, pourquoi? Là, Mali, Chada, le Odia Chakocho de Rabban Gamliel, pour te montrer la force de Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel, il a dit, que même dans ça, on la croit. D'accord? Il n'y a pas de migo. Elle n'a pas de migo. Elle a dit Moukatetz. Elle n'a pas de migo. Ouais. Qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Rien. Ouais. Malgré tout, fais-lui confiance. Parce qu'elle a une chazaka d'une bonne fille, tu l'as pas vu sortir dehors, tu l'as pas vu. Bonne famille. Oui, bonne famille. Et il y a une Mishnah qui vient te dire que Rabbi Yoshua a dit caduc, même dans le premier cas. Qu'elle avait un migo, il a dit non. Le premier cas de la Mishnah. Rabbi Yoshua, il a dit caduc le mariage. Même qu'elle avait un migo, une chazaka, pour lui, c'est pas suffisant. Violé. Ouais. Ah, le premier cas. Là, on dira qu'on est Rabbi Yoshua. De Afal Gavdei Kanememar Migo, l'Omem, il n'y a pas de Neemanot. Batraïta, là, on dira qu'on est Rabban Gamliel. De Afal Gavdei Migo, qui n'y a pas de Migo, Neemanot. Donc, en fait, c'est deux extrémités pour t'expliquer jusqu'où on va dans les extrémités. Alors, la halakha, la Gemara va dire que dans tout, presque la halakha est comme Rabban Gamliel. Par contre, Ah bah oui. c'est des halakhot. C'est, par exemple, pour un Kohen, ou pour un enfant, les khatrila, ça interdit le mariage avec le Kohen, rien que si ça a été fait, elle ne sort pas. D'accord? C'est-à-dire, voilà, le mari, par exemple, il va l'accuser qu'elle était avec un goy avant, d'accord? Elle dit non, j'étais jamais avec un goy.